Ah, les nouvelles sont bonnes. Il y a longtemps, ils ont gâté le nom des gens. Les choses ont changé. Donc, connectez-vous. D'abord, je vais féliciter le Front National. Ah, Dieu merci. Parce que, vous savez, souvent c'est qu'on rencontre des gens là. C'est pas vrai. Depuis 1960, l'Afrique a toujours marché avec la France. Mais la France dirigée par la droite ou la gauche. Jusqu'à aujourd'hui là. On est encore derrière. Alors moi je suis tellement heureux. Et j'ai pris Dieu que ça soit vrai. Que le Front National prend le pouvoir en France. Parce que tout ce qu'ils disent là, vous savez, le Front National, même moi avant là, je pensais qu'ils étaient racistes. Ce ne sont pas des racistes. Parce que la gauche ou la droite là, eux là, ils rapatrient les gens. Et le Front National va faire pareil. Ils ne vont pas dépasser ce que la gauche a fait ou ce que la droite a fait là. Ils ne vont pas dépasser ça. Mais ils vont tout mettre en ordre. En ordre, ils vont tout mettre en ordre. Alors, j'ai tagué la présidente Marine Le Pen et j'ai tagué aussi le président ivoirien Alassane Ouattara. Alassane Ouattara nous a dit ici que Macron était son ami. Ah, Kozrawe de Balou, c'est nouvelle ou Kadi. Attaque Ramon. Quand on vous parle là, vous pensez que parce que nous on est maudits. Levier, il y a un là. Il faut faire très très attention. Parce que France-Afrique là, ça a changé déjà en Afrique. La jeunesse là a compris, à part les moutons africains, sinon la jeunesse africaine là a compris. Et je te dis, et ça va t'arriver si tu ne fais pas attention. Tous les dirigeants français ont toujours dit l'intérêt de la France d'abord. Aujourd'hui, là, à cause de toi, le président Alassane Ouattara, la France n'est plus, en tout cas la France est en train de tout perdre en Afrique de l'Ouest. Et ça va continuer. Si le Front National vient au pouvoir, que eux ils marchent dans ce chemin-là encore, c'est que la France va tout perdre même en Afrique. Alors, mon message s'adresse à tout le monde ici. Président Ouattara, le gouvernement français, là, pour l'intérêt de la France, là, ils vont te sacrifier en 2025. 2025, là, ils vont te sacrifier pour pouvoir rentrer en contact, en négociation avec l'AES. J'ai dit ça aujourd'hui, écrivez. Ah, c'est avec Agadé. Tu dis que tu ne veux pas de réconciliation. Les 3000 morts là, je suis tellement heureux parce que Marine Le Pen avait parlé de ça, que M. Ouattara aussi doit apparaître devant la justice internationale. Il n'y a pas de bons criminels ni de mauvais criminels. Criminel, c'est criminel. Alors, Madame la présidente Marine Le Pen, nous on a encore le dossier de 3000 morts. Je sais qu'ils vont regarder la vidéo. Parce que tellement ils seront étonnés qu'il y a un Africain qui les a tagués. Ils vont écouter la vidéo. Voilà pourquoi j'ai porté mon boubou d'Afrique. Boubou d'Afrique pour dire aux Africains que ce qu'ils disent de Marine Le Pen là, du Front National là, c'est faux. Il y a eu quel gouvernement en France qui n'ont jamais rapatrié? Il y a eu quel gouvernement en France qui a interdit aux racistes de ne pas traiter les gens, il y a de choses, il y a de négros. Il n'y en a pas. Athée. Donc, ils ont tellement diabolisé le Front National que nous-mêmes, là, on avait peur du Front National, Ils ne sont pas méchants. Et en tout cas, ils ne vont pas faire plus que ce que la gauche et la droite ont fait. Regardez,
Le gouvernement français a fait des victimes. Le gouvernement français de De Gaulle, du Pompidou, jusqu'à Destin, de Mitterrand, de Chirac, de Sarkozy, tout cela, ils ont fait du mal en Afrique, aux Africains. Mais le Front National a toujours dénoncé. Donc ce que je vous dis, le bien, nous on est plein pour parler avec toi. Maintenant là, comme tu dis Macron était ton ami, j'espère qu'il va toujours rester ton ami. Parce que d'après Tikenja, quand Atolo, tu as courbé Tolo, tu as fait Tatolo, Tikenja dongri dobe nyen. Ni pekuma ni fe ni mame. Naka to ikorolom na. Ite na pas là. Tu as pensé que tu étais Dieu. Et tu as pensé qu'après Dieu c'était Macron. Donc pour pouvoir négocier avec l'AES, parce que c'est nous qui commandons là-bas. Nous la jeunesse, c'est qu'on va dire là. Nous on ne coupe pas le pont avec tout le monde. On dit gagnant-gagnant. On n'a pas jeté la France. S'ils viennent, il faut qu'ils se soumettent à nous. Ce que nous demandons là, c'est ce qu'ils vont faire. Alors, la France pour son intérêt, ils vont te sacrifier en 2025. Le vieux qui est mal barré, tu peux faire croire à tes moutons que tu es toujours puissant. Tu peux. C'est-à-dire aujourd'hui là, je suis l'homme le plus heureux au monde aujourd'hui. J'ai toujours dit dans mes vidéos, tu fais du bien, tu es récompensé. Tu fais du mal aux gens, c'est-à-dire tu vas payer. Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, Gbagbo Laurent était en prison, a été jugé, humilié le jour de son arrestation. Même Marine Le Pen là, elle a dénoncé. T'as vu? Si tu avais écouté les gens dans le passé, et puis on va voir. Moi je suis sûr de quelque chose. Le gouvernement français là, qui vont mettre en place là, en tout cas, j'ai dit félicitations d'avance à Marine Le Pen. S'ils ont la primature là, ils n'ont qu'à se pencher sur l'affaire. Parce que chez nous en Côte d'Ivoire, il y a une dictature qui ne dit pas son nom. Il est interdit de manifester. Il est interdit même là, quand on te chiffre en Côte d'Ivoire, il ne faut pas pleurer. Il faut rigoler, sinon ils vont te mettre en prison. Nous souffrons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous souffrons en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc je demande ici à l'AES. Et ils n'ont jamais fermé la porte à la France. Ils ont fermé la porte au comportement des dirigeants français. Sinon, nous sommes alliés. Nous sommes alliés et puis on est libre de choisir nos partenaires dans l'AES. Si on veut. Il dit quoi? Adama Sissé. Ok, c'est compris. Vladimir. Ouais. Donc j'ai dit ici à Alassane Ouattara, en tout cas, moi je vais demander à Marine Le Pen, la présidente du Front National, parce que nous avons besoin de la justice. Alassane Ouattara fait sa justice à sa manière en Côte d'Ivoire. Puis avec lui, il n'y a pas de problème. Le président Ouattara a été élu en 2010. Il y a eu des victimes. On a dit c'est Laurent Gbagbo, on l'a envoyé à la haine. Le président Ouattara même a dit j'ai envoyé Laurent Gbagbo à la haine pour une justice équitable. Parce que si nous le jugeons ici, si nous le condamnons, ils diront que ouais, c'est justice de vainqueur. Comme Dieu ne dort pas, Constantin, bonjour. Comme Dieu ne dort pas, voici aujourd'hui un renversement de situation. Et maintenant, on va voir. Moi, je demande à la présidente Marine Le Pen, il n'y a pas quelqu'un qui va vous détester en Afrique. Parce qu'on a compris beaucoup de choses. Nous avons compris beaucoup de choses. Donc, on vous confie le dossier des 3000 morts. Parce que vous avez, comment on dit ça? Vous avez dit, en 2011, quand le président Laurent Gbagbo a été arrêté là, vous avez dit sur un plateau de télé que le président Ouattara devrait apparaître aussi. Je crois que c'est le moment qui est arrivé là. C'est le moment qui est là. Parce que vous, les politiciens, c'est que vous dites derrière là. Quand vous arrivez là, on ne voit pas ça. Parce que le président Ouattara avait dit en 2010 qu'il allait déménager à Yamoussoukro. Il ne sait pas, les politiciens là, ils sont comme ça. Donc, voici ma première vidéo
pour interpeller la présidente du Front National, Madame Marie Le Pen. Elle n'a qu'à, en tout cas, parce que c'est le gouvernement français est dirigé par le Premier ministre. On a vu en 2000, quand le président Gbagbo Laurent dit qu'il a gagné en 2000, et Gueye ne voulait pas quitter le pouvoir, Jospin était le Premier ministre à l'époque du président Chirac, paix à son âme. Et Jospin a mis pression, et Jacques Chirac était obligé de suivre Jospin, parce que c'est lui, c'est eux, ils étaient majoritaires à l'Assemblée nationale. Alors c'est la même situation qui se présente aujourd'hui. En tout cas, si vous ne pouvez pas intervenir pour libérer les Ivoiriens de la dictature d'Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, en tout cas, ne venez pas vous mélanger dedans. Parce que ça serait très très compliqué pour vous. Parce qu'on ne va plus se laisser faire. Nous là, on ne va plus se laisser faire. Nous là, nous sommes les descendants de Soundiata Keïta, de Thomas Sankara, de Lumumba, de tous les leaders en Afrique. On a compris beaucoup de choses. Dieu merci, il y a YouTube. Quel qu'il soit illettré ou lettré, nous tous là, on est informés. On connaît l'histoire. Nous sommes tous des historiens aujourd'hui. L'Africain, la jeunesse africaine est jalouse. La jeunesse africaine veut être comme les enfants de l'Europe. Nous, on a tout chez nous. Nous, on ne vient pas chercher des matières premières ici par là en Afrique. C'est vous qui avez besoin de nous. Alors vous allez faire ce que nous vous demandons. Donc, ne venez pas vous mettre. Soldat des gars, ceux qui est au Sénégal, comment ils s'appellent, Sonko et Gomaïfa. Voilà. Donc, l'AES est à respecter. L'AES n'est pas contre la France. L'AES est contre le comportement de ceux qui dirigent la France, c'est-à-dire Macron, à commencer par les anciens là-bas. Vous savez très bien. Macron, quand il faisait ses discours, il disait oui, on a perdu 53 de nos soldats. Mais le père même de Marie Le Pen, il sait que c'est les Maliens, là, les Africains, là, c'est eux, ils ont aidé la France à se libérer. Ceux qu'ils appelaient les tirailleurs, là, c'est nous. On a perdu des milliers de personnes, nos grands-pères. Nos grands-parents, les grands-mères même venaient se battre pour libérer la France. Alors, Madame la Présidente Marie Le Pen, soyez la bienvenue. Et on vous demande d'être juste. Si vous êtes juste, si vous faites ce que nous vous demandons, alors à ce moment-là, nous, on va s'appuyer sur l'AES pour qu'il reprenne le dialogue avec vous. Sinon, c'est mal parti. Hein. C'est mal parti. J'ai vu une vidéo, hier, j'ai publié sur ma page. Peut-être que comme vous étiez en campagne, vous n'avez pas vu la vidéo. Bon, peut-être que vous n'avez pas vu même pas. Je sais que vous ne me suivez pas. Mais on va écouter la vidéo ici. Et ce que les dirigeants européens étaient en train de dire devant... Voilà, on va écouter ça ensemble. C'est important parce qu'on a besoin du Sahel. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Notre intérêt est très fort, c'est pas une question de principe. Vous avez besoin du Sahel, c'est-à-dire de l'AES. Madame, désormais là, quand tu veux parler du Sahel là, il faut enlever Sahel. On dit on s'appelle maintenant l'AES, ni Kafwa Bioko, Sahel, Nyena Boudalo, Batramoro. Allons. Pour le gouvernement. Pour nous, c'est important parce qu'on a besoin du Sahel. Pour eux, c'est important. Quelque chose qu'on peut cacher. Notre intérêt est très fort, c'est pas une question de principe, c'est une question d'intérêt, de travailler ensemble. Ça veut dire qu'ils ont besoin. Vous savez pourquoi l'AES à la force aujourd'hui, c'est nous. Allah et puis nous là, c'est nous, parce qu'on est devenus journalistes. C'est nous là, France 24, RFI, tout ça là, c'est nous, on a mis ça dedans. Et puis on est informé, parce que nous là, quand on vient là, vu qu'on n'est pas parti apprendre votre langue là, nous on est nés dans la vérité, et c'est ce qui est dans notre corps. Donc quand vous venez là, quand les Macron venaient pour dire il y a ça là, nous on s'en dit Tiaté, ça dit c'est faux. C'est faux, car oui, il y a des faux. Donc c'est nous là, on commande, l'AES là, c'est Assimi Koïta qui vous fait peur aujourd'hui là. Sinon on décide aujourd'hui qu'il ne doit pas là-bas, il ne doit pas là-bas, parce qu'il travaille pour nous.
Si on décide aujourd'hui que Ziani ne dort pas au palais aujourd'hui, il ne dort pas, parce que c'est nous qui commandons. Si on décide pour le président Ibrahim au Burkina, qu'il ne dort pas au palais, il ne va pas dormir. C'est nous. Et puis ça, là, on ne va jamais arrêter. Et puis nous sommes nombreux. Même il y a d'autres encore qui sont en route, qui ne sont pas encore nés. Ça, là, ça va changer. On va changer ça. Après, les réseaux sociaux créés, quoi. Après, TFN, RFI, à partir du moment où nous tous, là, on est journalistes, ben, on va se dire la vérité. Présidente Marie Le Pen, on a un gros souci en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, depuis qu'il a été élu en 2010, le président Ouattara, là, il ne fait qu'écarter tous ses adversaires c'est-à-dire qui peuvent le battre. Il a qu'un adversaire choisi, Kakabe, vous ne le connaissez pas, ne cherchez même pas à rentrer, il est petit comme ça, puis la bouche rouge. Il n'y a que lui, à chaque fois, le président Ouattara l'utilise comme candidat. Il le gagne, il va le chercher, il vient, il le gagne. Et après, il lui donne un poste ministériel. Quand il finit là-bas, là, 2 ans, 3 ans après, il enlève encore. 2 ans avant les élections, il enlève, il le jette là-bas, et puis le ministère là, il ferme. Après là, quand il va l'utiliser, il va le promettre encore quelque chose. Quand il va être élu, il va l'utiliser encore, il va être élu. Il va l'appeler encore, il va lui donner un poste ministériel quelque part là-bas, 3 ans ou 2 ans. Après, il va l'enlever. Donc aujourd'hui, c'est Ouattara qui choisit ses adversaires en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara. C'est l'ami de Macron là. L'ami de Nicolas Sarkozy là. Qui vous parlait mal là. Macron qui vous parle mal là. Eux là, c'est les amis d'Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui là, il est chose, comment on appelle ça? Il est devenu ambassadeur au Gabon. Qui ça? Ringo, c'est qui est ambassadeur au Gabon là? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sur le pouvoir d'Alassane Ouattara, c'est lui qui choisit son adversaire qui peut gagner. Son adversaire là, c'est lui qui choisit. Aujourd'hui, le président Guillaume Kibafori Soro n'est pas sur la liste. Ah, il est ambassadeur maintenant au Gabon. Il allait le cacher là-bas. Eh, non, pouvoir est gâté. Le président Guillaume Kibafori Soro, l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, ministre de la Défense et président de l'Assemblée nationale, n'est pas sur la liste. Il a déjà gagné un procès contre le gouvernement de Côte d'Ivoire à la Cour des droits de l'homme africaine. Il a envoyé l'État de Côte d'Ivoire là-bas, il a gagné. Eux, ils ont demandé à Alassane Ouattara de l'inscrire sur la liste électorale. Alassane Ouattara a refusé. Parce qu'il a peur de lui. Bah, il sait qu'il va le battre. Si on doit aller au vote là, il va le battre. Et il a fait quoi? Il a enlevé, comme il n'aime pas justice, il a retiré la Côte d'Ivoire de la Cour africaine. Or là-bas, là, c'est un Ivoirien choisi par Alassane Ouattara lui-même qui est le président de cette Cour. Donc, comme ils ont demandé à ce que Guillaume Soro soit inscrit sur la liste électorale, là, à cause de Guillaume Soro seul, là, Alassane Ouattara a retiré la Côte d'Ivoire. Et il y a plein d'autres qui ne sont pas sur la liste. Donc, moi, je vous demande, faites-le. Si vous voulez vraiment rentrer dans un dialogue avec l'AES, réglez d'abord le problème de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas de justice. Le président Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. 20 ans de prison ferme. Mais il se promène. Ça veut dire que la justice n'est pas juste en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une vraie justice. Parce que prison ferme là, même si tu es quitté à la Mecque, que tu as 240 ans, on va te mettre en prison. Alassane Ouattara joue avec notre vie. Et puis je sais que vous ne pouvez rien faire dans ça. Il y a inondation aujourd'hui à Abidjan. Quand il met goudron là ne tue pas. L'eau tue les gens dans Baka, en Côte d'Ivoire. Donc tout ça là, nous-mêmes on peut régler ça. Mais il ne faut pas venir soutenir Alassane Ouattara. Non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Ne viens pas soutenir Alassane Ouattara. Dis à Alassane Ouattara de laisser tout le monde se présenter. Et puis on va voir qui va gagner à la fin. Et puis il faut demander à l'armée française aussi de ne pas se mêler. Parce que ça ne vous regarde pas. Nous on ne peut pas vous envoyer des doses. Sinon nous on a notre armée en Afrique.
Il y a les Zakaria là, on a des dozos là-bas, les chercheurs traditionnels là. Eux là, ça c'est l'armée d'Afrique. Eux là, on ne peut pas les envoyer ici. On ne peut pas faire base dozo en Europe ici. Sinon, ils vont tous mourir de froid. Bah, eux, ils ne portent pas blouson. C'est les habits comme ça là, un gris-gris. Et ce gris-gris peut arrêter froid. Au bébé ça. Donc, c'était ma vidéo pour vous féliciter. Et puis, vous donner, comment on peut dire ça en bon français, des directives. Comment vous devrez vous comporter avec nous, la jeunesse africaine, pour que vous soyez un peu considérés et puis même peut-être négocier avec l'AES. You know? Voilà. Maintenant, les débalouchés dans les métros là, il n'y a pas mineur. Tous les enfants qui viennent, tous ceux qui viennent faire mineur en France ici là, il n'y a pas mineur dedans. C'est les supporters dans la salle Ouattara, mineur tout là. Il n'y a pas mineur. Ils sont en train d'enceinter les, comment on les appelle même là, les femmes qui les assistent là-bas là. Tant qu'il y a bien mineur enceinté, et ils volent dans les métros, c'est les supporters dans la salle Ouattara. Donc, tout ce que, dès que tu prends le pouvoir là, il faut regarder tous les petits madous là, Adama, Moussa, les Mori là, les Fatoma là, il faut au Bellatrasso. Ou soit tu les prends, tu les envoies à Marseille, tu vas les déposer au bord de la mer, tu payes pour de la manière ils ont fait pour venir là. Ils n'ont qu'à faire comme ça, et puis ils vont partir. Voilà. Donc, moi j'ai fini. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit félicitations d'avance là. Voilà. Par là, c'est déjà bien parti là. C'est déjà bien parti. Macron ne peut plus revenir encore, Inch'Allah. Donc on est ensemble. Qui est en train de m'envoyer des demandes ici là? Non, je ne prends pas de demande sur Facebook. Si tu n'es pas mon ami, je ne te prends pas. Allez, salam alaikum. Marie Le Pen, au revoir. Ciao, ciao.